un autre angle, un autre regard, et peut-être une autre vie. Pourquoi la friend zone protège les enfants des couples divorcés? Le veilleur du silence. Et si la friend zone était, en réalité, l'acte d'amour le plus pur d'un parent divorcé? Pourtant, la société nous pousse à la guerre ou à l'oubli total. Or, l'enfant, lui, reste coincé entre deux tranchées qui ne se parlent plus. Reste avec moi, car ce statu quo affectif est votre seule chance de stabilité. En réalité, l'amitié forcée est une armure invisible. Mais si vous partez, si vous cédez à la haine ou à la différence glaciale, vous laissez votre enfant porter seul le poids de votre rupture. Vous pensez que couper les ponts est une libération. Mais pourtant, le lien du sang ne s'évapore pas avec le jugement de divorce. Alors pourquoi s'obstiner à rester amis quand le cœur est brisé? C'est le chaos dans votre tête, mais c'est aussi le chaos dans la tête de votre enfant. Il y a une phrase que les grands-mères disent souvent. Quand tu es parent, ta vie ne t'appartient plus. Soyons honnêtes. L'amour romantique est mort. Et c'est une bonne chose. En réalité, la friend zone élimine l'espoir de réconciliation et la peur du conflit. C'est ce qui est plus important. Alors, comment transformer une déception amoureuse en une collaboration logique de pointe? De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est votre enfant, vous l'avez eu ensemble, vous l'avez désiré ensemble, maintenant assumez. Il y a un moment où le silence dans la voiture, lors de la garde alternée, devient un poison pour l'enfant. Il est à l'arrière de la voiture. Vous pensez qu'il regarde une vidéo sur son téléphone. Mais c'est peut-être pour oublier ce choc émotif de quitter une maison pour aller dans une autre. Il se referme sur lui-même et vous pensez « Oh, il prend bien ça ». Un enfant ressent tout. Reste avec moi, car le premier qui sourit à l'autre sans arrière-pensée vient de sauver la thérapie de son fils ou de sa fille. Un sourire pour une thérapie qui dure des années, c'est pas si difficile. Moi, j'ai vu des parents se déchirer pour un quart d'heure de retard. En silence, l'enfant compte les coups et s'efface pour ne pas déranger le chaos. Votre chaos dans sa vie. Et vous, préférez-vous votre ego ou le sommeil de votre enfant? Moi aussi, j'ai cru que la politesse était une hypocrisie. Peu à peu, j'ai compris que cette zone amicale était un sanctuaire.
Pour votre enfant, vous êtes à ce moment précis où vous décidez que l'autre n'est plus votre ex, mais votre meilleur associé de vie pour votre enfant. 3 mots me viennent à l'esprit. Premièrement, la prévisibilité. L'enfant sait qu'il n'y a pas d'éclat de voix. La fluidité. Les anniversaires ne sont plus des chants de mine. Le modèle. Vous lui apprenez que la fin d'un contrat n'est pas la fin du respect. C'est la seule zone où l'absence de sexe est enfin une garantie de paix mondiale. Voici le secret. La friend zone parentale n'est pas une défaite sentimentale. C'est une stratégie diplomatique de haut vol. Vous respirez, vous protégez, vous bâtissez. Pour votre enfant. Ainsi, la distance émotionnelle devient une proximité sécurisante. Malgré cela, la tension de la colère reviendra parfois frapper à la porte. Évidemment. Mais allez-vous céder à cette tentation? Peu à peu, vous deviendrez les gardiens de son équilibre. Réussissez au moins ça dans votre couple. Changez d'angle, changez de regard. Le veilleur du silence. Si ça résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de toi, de ces réactions que tu crois être ton caractère, mais qui t'ont été apprises. Tu n'es pas cassé, tu es en train de comprendre. Le veilleur du silence.